Ok, alors vous avez enlevé l'œil en face du calque qui est affadissé, le calque niveau, on n'en a plus besoin. Par contre, on va créer un calque au-dessus du calque le plus au-dessus, le calque visible, hein. Si vous avez fait ou pas le trucage de la roue, ben c'est soit le calque de la voiture, soit le calque au-dessus. On va mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation, ok. Et alors on veut changer la couleur de la voiture. Vous allez avec le calque teinte saturation modifier la position du curseur teinte. Est-ce que ça marche, vous voyez qu'on arrive à changer la couleur de la voiture? Le problème c'est que les chromes changent un peu aussi. Vous voyez, on a le pare-choc qui change de couleur. Donc on ne va pas faire comme ça en global. Vous allez remettre le curseur à 0. On va viser spécifiquement les rouges. Comme le pare-choc ne contient pas de rouge, ça ne devrait pas le modifier. Alors voilà, ici à la place de global, vous allez choisir rouge. Si votre voiture est rouge. Et vous bougez le curseur et normalement le pare-choc ne change plus, comme vous voyez. C'est plus propre, hein. On a spécifiquement visé la couleur rouge. Alors si vous allez vraiment à l'extrême, vous voyez qu'il y a certaines parties de la carrosserie rouge qui ne veulent pas se transformer. C'est pas grave, vous avez la possibilité ici, et remarquez que j'ai agrandi, je ne sais pas si vous avez la possibilité dans CS6 d'agrandir la palette comme ça. Bien, il faut le faire. C'est quand même mieux. Vous avez ici la possibilité de dire que vous allez viser un autre rouge. Vous précisez... Là, vous précisez le rouge que vous êtes en train de viser. Je suis en train d'essayer de mettre côte à côte pour que vous voyez bien sur la projection. Ou élargir, avec les petites barres verticales ici, on élargit la gamme des rouges qui sont modifiés par le réglage. Bon. Pas facile avec ce dessus de voiture, ce dessus de capot qui est blanc en fait. Bon, on va faire autrement. Enfin, on va continuer comme ça pour l'instant, mais il n'est pas possible apparemment de récupérer le dessus du capot par la technique ici d'élargissement de la cible de teinte saturation. C'est les reflets sur le capot, oui, c'est le ciel bleu. Le capot a du bleu. Là, c'est dérangeant quand même. Mais c'est pas grave, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Ben oui, parce que c'est dérangeant, c'est une voiture verte avec des reflets bleu-rouge. Ça peut foireux quand même. Bon, faites-le quand même, voilà. En fait, dans Photoshop, il faut s'adapter en permanence, hein. Chaque image étant différente, c'est chaque fois une nouvelle aventure.